Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. L'ancien Premier ministre et opposant nigérien Hama Amadou est arrivé mercredi en France pour y être soigné. Ce, après avoir obtenu l'autorisation de sortie de prison, a indiqué ce jeudi son parti. Les Djiboutiens votent ce vendredi pour élire leur président, un scrutin où le sortant Ismaël Omar Guelleh se présente pour un 5e et théoriquement dernier mandat. L'attaque contre Palma dans le nord-est du Mozambique inquiète l'Afrique australe sur les risques d'instabilité sécuritaire pour la région. Les chefs d'État étaient en conclave. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce point de l'actualité. L'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale nigérienne, Hama Amadou, est arrivé ce mercredi en France pour y être soigné, ce après avoir obtenu une autorisation de sortie de prison. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi son parti. Les précisions. Hama Amadou est depuis mercredi en France pour ses soins. Les autorités judiciaires l'ont autorisé à aller se faire soigner pour 15 jours, selon son conseiller en communication. Après ces 15 jours de traitement, il regagnera sa prison de Filengue, où il est incarcéré depuis plus d'1 mois, a assuré Abdou Rafa. Hama Amadou, 71 ans, ancien président de l'Assemblée nationale et l'une des principales figures de l'opposition au Niger, a été emprisonné le 1er mars à Filengue, une ville située à 200 km à l'ouest de Niamey. Il est accusé par la justice d'être l'un des responsables des troubles ayant suivi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 21 février, remportée par Mohamed Bazoum. Plusieurs autres personnalités sont également écrouées en lien avec les mêmes troubles qui ont fait 2 morts et ont conduit à l'interpellation de 468 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. Considéré comme un sérieux challenger pour la présidentielle, Hama Amadou n'a pas pu se présenter à l'élection en raison de sa condamnation à 1 an de prison pour une affaire de trafic de bébés, affaire qu'il a qualifiée de complot pour l'écarter du scrutin. En 2020, alors qu'il purgeait une peine de 12 mois à Filengue pour cette affaire, l'opposant avait reçu une autorisation de se faire soigner en France et il avait ensuite regagné la prison. Le haut représentant de la coalition pour le Sahel, Djimé Adoum, a jugé ce mercredi inadmissibles les actes de viol commis au Niger par des soldats tchadiens engagés dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. La Commission nationale des droits de l'homme du Niger avait affirmé que des soldats tchadiens engagés dans la lutte contre les djihadistes au Sahel sont responsables de viols de plusieurs femmes à Terra. Des soldats tchadiens sont accusés de viol de plusieurs femmes à Terra, ville du sud-ouest du Niger, où est basé un contingent de leur pays dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel. Le gouvernement tchadien a confirmé dans un communiqué l'information et annoncé que les auteurs de ces crimes, certains soldats du 8e bataillon du contingent tchadien basé à Terra, ont été arrêtés et subiront des sanctions qui s'imposent. Le haut responsable de la coalition pour le Sahel juge inacceptable et inadmissible les actes des soldats. Nous n'avons pas besoin et nous ne pouvons pas tolérer que de tels actes puissent avoir lieu, a ajouté Djimé Adoum, le haut représentant de cette coalition, une structure de coordination lancée à Pau, au sud-ouest de la France, en janvier 2020 par les États membres du G5 Sahel et ses partenaires internationaux pour faire face collectivement aux défis de la sous-région. Ville de 100 000 habitants, Terra est située dans la région de Tillabéri au sud-ouest du Niger, proche du Burkina Faso et du Mali, dans la zone dite des 3 frontières, particulièrement visée par les attaques des groupes djihadistes. Un contingent de 1200 soldats tchadiens a été déployé récemment dans cette zone pour lutter contre les groupes djihadistes dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel, groupe de 5 pays sahéliens qui s'efforcent depuis 2017 de coopérer dans cette lutte. La force
force conjointe G5 Sahel a déclaré dans un communiqué que sa brigade prévôtale de Tera a été saisie et a relevé 3 cas de viol avérés ainsi que des tentatives de viol impliquant des soldats du 8e bataillon de la force composée de soldats tchadiens. Les Djiboutiens votent ce vendredi pour élire le président, un scrutin où le sortant Ismaël Omar Guelleh se présente pour un 5e et théoriquement dernier mandat. Les détails. Quelques 215 000 électeurs inscrits sur une population totale de 990 000 personnes sont appelés aux urnes ce vendredi pour départager les 2 candidats en lice, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 22 ans, et l'homme d'affaires, Zakaria Ismaël Farah. En l'absence des leaders historiques de l'opposition qui boycottent le scrutin, les chances de cet inconnu du grand public sont maigres face à l'actuel président qui a remporté avec plus de 75% des voix chaque présidentielle à laquelle il a participé. Primé, 8h, 7h, je suis tous les jours primé pour voter. Pour moi, je suis à Djiboutien, il faut que je vote. En vertu de la Constitution, qui n'autorise pas les candidats de plus de 75 ans à se présenter à l'élection présidentielle, ce scrutin devrait être le dernier pour le président Ismaël Omar Guelleh, qui aura dépassé cet âge limite en 2026. Les bureaux de vote fermeront à 16h GMT. Les résultats de l'élection sont attendus dans la nuit de vendredi à samedi. Je l'annonçais en titre, l'attaque contre Palma dans le nord-est du Mozambique, tournant dans les violences infligées par les groupes armés djihadistes depuis 2017, inquiète l'Afrique australe sur les risques d'instabilité sécuritaire pour la région. Les chefs d'État de la région étaient en conclave, images et sons. Au Mozambique, le 24 mars dernier, un raid sanglant et minutieusement préparé à endeuiller Palma, ville portuaire de 75 000 habitants, à seulement quelques kilomètres du méga projet gazier du groupe français Total. Officiellement, des dizaines de civils, policiers et militaires ont été tués. Le bilan réel n'est pas encore connu. 6 présidents de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont réunis en urgence jeudi à Maputo. Ils ont appelé à une réponse régionale proportionnée. Ces attaques désespérantes et sans discrimination contre la population civile n'ont pas seulement causé la perte de beaucoup de vies innocentes, mais ont aussi aggravé la crise humanitaire, en particulier en ce qui concerne les besoins de base comme l'accès à la nourriture, à l'eau et à un toit pour les populations affectées. Notre force SADC doit être réactivée et dotée immédiatement des capacités lui permettant d'intervenir. Selon les participants, une équipe technique sera immédiatement déployée à Maputo, mais aucun détail n'a été fourni sur sa composition et sa mission. Les dirigeants du Mozambique, du Malawi, de la Tanzanie, du Botswana, d'Afrique du Sud et du Zimbabwe ont participé au sommet. Cette semaine, les 16 membres de la communauté de développement de l'Afrique australe ont condamné l'attaque de Palma, la qualifiant d'affront à la paix et à la sécurité du Mozambique, de la région et au-delà. Selon plusieurs analystes, la sécurité régionale est désormais en jeu, tout comme l'avenir du projet gazier de plusieurs milliards d'euros opéré par Total, le plus gros investissement sur le continent africain. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. 5 militants du mouvement anti-régime du Irak ont été écroués ce jeudi dans le cadre d'une enquête sur des allégations de torture sur un mineur. C'est ce qu'a indiqué une association de soutien aux détenus d'opinion. Les 5 hommes ont été placés en détention provisoire après avoir été entendus par un juge d'instruction du tribunal de Sidi Mamed à Alger, a précisé le Comité national pour la libération des détenus, le CNLD. Ces militants, dont le jeune poète du Irak, Mohamed Tajadid, ont été arrêtés dimanche et lundi à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo d'un mineur de 15 ans accusant des policiers d'attouchement sexuel après son arrestation lors d'une marche de protestation samedi à Alger. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, diffusion de fausses informations de nature à troubler l'ordre public, atteinte à la vie privée d'un enfant et son exploitation à des fins contraires à la morale
incitation à la débauche et détention de stupéfiants, selon les avocats. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République après la diffusion sur les réseaux sociaux de cette vidéo dans laquelle apparaissait notamment Mohamed Tadjadit aux côtés de jeunes garçons traumatisés et en sanglots à sa sortie samedi soir du commissariat. Dans une seconde vidéo postée dimanche sur YouTube, l'adolescent raconte avoir été maltraité par des policiers qui auraient essayé de le violer. Le procureur général d'Alger, Sidi Ahmed Mourad, avait fait savoir lundi soir lors d'une conférence de presse que selon un rapport médical, le mineur n'avait pas subi d'actes contre nature. Le seul fait que l'adolescent a rapporté est d'avoir été poussé par derrière avec une antenne d'un talkie-walkie par un policier, avait ajouté le procureur général. Mardi, le président Abdelmadjid Tebboune a mis en garde les manifestants Irak contre tout dérapage et des activités non innocentes qui tentent d'entraver le processus démocratique en Algérie à l'issue d'une réunion du Haut Conseil de sécurité. 24 manifestants du Irak ont été écroués lundi pour atteinte à l'unité nationale après avoir été interpellés lors d'une marche samedi à Alger selon le CNLD. Après leur manifestation dispersée par les forces de l'ordre, les enseignants contractuels ont repris la protestation et ce, en réinvestissant les rues à Rabat pour demander l'abrogation du système contractuel au Maroc. Après le communiqué du Conseil national, Coordination nationale des professeurs contractuels, nous continuons la grève nationale et nous manifestons pour le 3e jour en riposte à l'arrestation de 20 militants de la Coordination nationale des professeurs contractuels. Malheureusement, vous voyez la répression que nous subissons aujourd'hui devant le silence du ministère qui refuse d'ouvrir un débat avec nous. Ils ont sorti récemment le programme de qualification professionnelle que nous rejetons complètement car nous voulons être sous tutelle du ministère de l'enseignement et pas des académies régionales de l'enseignement. Nous voulons être fonctionnaires du ministère. L'évolution du dossier après l'intervention policière du 6 et 7 avril dernier, manifestation interdite par la police à Rabat, a connu l'arrestation de 20 professeurs à Rabat et ils y sont toujours. Et aujourd'hui, nous continuons notre programme pour militer alors que d'autres professeurs se sont fait arrêter. Nous ne connaissons pas le nombre exact. Et c'est sur ces images et ces impressions donc, de professeurs contractuels au Maroc que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi.